Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Suède qui envisage d'utiliser l'avion de combat Gripen pour placer des nanosatellites sur une orbite basse. Parce que l'espace est indispensable pour les activités scientifiques, commerciales et militaires, observation, communication, renseignement, l'OTAN a en fait un domaine opérationnel à part entière en 2019. D'autant plus que depuis quelques années, on assiste à une arsenalisation de ce milieu avec le développement par certains pays de capacités offensives, comme les armes antisatellites et les engins manœuvrants. D'ailleurs, l'une des premières actions de la Russie au début de la guerre en Ukraine aura été de lancer une attaque informatique contre le satellite de communication KSAT, exploité par la société américaine Viasat, pour fournir un accès Internet à haut débit à plusieurs pays d'Europe de l'Est. D'où, pour les forces ukrainiennes, l'importance des services du réseau Starlink qui, fournis par SpaceX, leur ont permis de conserver une structure de commandement et de contrôle. Le brouillage des signaux de géolocalisation par satellite GPS fait partie des activités hostiles liées à l'espace. La région de la Baltique est particulièrement affectée depuis plusieurs mois par un tel phénomène, lequel peut potentiellement porter atteinte à la circulation aérienne, mais surtout au trafic maritime. Par ailleurs, en juin, l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, a fait savoir qu'elle avait reçu des plaintes qui, déposées par la France, la Suède, les Pays-Bas et le Luxembourg, dénonçaient des interférences nuisibles dans les réseaux satellitaires. Aussi, comme d'autres pays avant elle, la Suède s'est récemment dotée de sa première stratégie spatiale de défense. Sans grande originalité, celle-ci vise à assurer la liberté d'action dans et à travers l'espace, ainsi qu'à créer un portefeuille de capacités, de services et de compétences spatiales pour soutenir la défense globale et la préparation aux crises. Même si en raison de moyens limités, cette stratégie mise sur les coopérations au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, la Suède a quelques atouts pour agir par elle-même. Ainsi, en janvier, les autorités suédoises ont inauguré une rampe de lancement pour satellites au centre spatial d'Esrange, qui, situé en Laponie, était jusqu'alors dédié à la recherche scientifique, notamment à l'étude des aurores boréales, aux ballons de haute altitude et au suivi des satellites. En mars, elle a été utilisée pour lancer la fusée Texus 60 VSB-30, laquelle devait emporter une charge utile de 400 kg à 251,7 km d'altitude. Quant aux applications militaires, la force aérienne suédoise envisage d'utiliser l'avion de combat JAS-39 Gripen pour placer des nanosatellites sur des orbites basses. À cette fin, une étude appelée Stella a été confiée à l'Institut royal de technologie KTH de Stockholm. Responsable de la division spatiale de la Svenska Flygvapnet, Madame le colonel Ella Karlsson a donné quelques détails à son sujet lors du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni. Ainsi a-t-elle confié: l'idée du programme Stella a été soufflée par un ancien responsable de l'agence spatiale européenne, ukrainienne, celui-ci ayant affirmé que le lancement réactif de satellites par un avion aurait été une capacité utile à avoir avant l'invasion russe. Selon l'Institut royal de la technologie KTH, il serait effectivement possible d'utiliser un avion de combat pour placer des nanosatellites de 2 kg sur une orbite basse. Mais il reste encore à voir si le Gripen peut le faire en toute sécurité. Ils font des calculs, mais si nous devons reconstruire l'avion pour lui permettre d'emporter une fusée, nous ne le ferons pas, a déclaré Madame le colonel Carlsson. L'idée de recourir à un avion de combat pour mettre des satellites en orbite n'est pas nouvelle. Dans le cadre du programme Airborne Launch Assist Space Access, à l'ASA, la DARPA, l'agence du Pentagone dédiée à l'innovation, avait confié à Boeing un contrat de 104 millions de dollars pour développer une telle capacité, celle-ci devant reposer sur un F-15E Strike Eagle équipé d'un module qui, une fois libéré à 40 000 pieds d'altitude, était censé mettre sur orbite basse un satellite de 45 kg.
L'objet était alors de réduire de 66% le coût de lancement. En France, Dassault Aviation a aussi planché sur cette question avec le LMLA, mini lanceur aéroporté. 2 versions utilisant un Rafale opérationnel comme avion porteur ont été étudiées, explique l'industriel. La première, appelée monocore linéaire, permettait de placer une charge utile de 75 kg en orbite basse, tandis que la seconde, dite tricorps, car composée d'un corps central associé à 2 corps latéraux, serait en mesure d'emporter un microsatellite de 150 kg à 800 km d'altitude. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.